le livre de mathématiques, le livre École Nation d'Histoire-Géographie. Fréjus Blé est un habitué de cette librairie. Je suis ici ce matin, c'est dans le but d'acheter des fournitures scolaires pour ma petite sœur. Elle est en classe de 6e. Je compte prendre d'abord le nécessaire pour la rentrée scolaire, c'est-à-dire les fournitures, les cahiers, les livres pour le lundi. Maintenant, au fur et à mesure, nous allons prendre les autres selon la disponibilité des livres à la librairie. Comme plusieurs parents, il préfère acheter les fournitures scolaires de ses enfants dans cette grande surface. Ici, les livres sont encore bons, sont encore neufs, et puis les livres sont réutilisables à la longue. Voilà. Les livres, par contre, à la librairie par terre, les livres ne sont pas assez fameux. Les livres sont un peu, on va dire, deuxième main. Comme chaque année, l'achat des fournitures scolaires suscite beaucoup d'émotions chez les écoliers. Avec ma fourniture, je serai très content. Je me sens relaxé, il n'y a pas de pression. Je suis très contente de retrouver mes camarades lundi à l'école. Je suis très heureuse parce que je vais retrouver mes camarades de la 6e. Ma maman a pu payer mes fournitures pour que j'aille à l'école le lundi. Plusieurs ouvrages du programme scolaire sont absents des rayons de cette librairie. Je suis venu acheter les fournitures de ma petite sœur en classe de CPU. C'est une classe intermédiaire entre la maternelle et puis le CP1. Il y a certains articles qui ne sont pas trop disponibles. Donc c'est un peu compliqué, on est obligé de faire le tour des librairies pour pouvoir acheter. Et pour cause. Il s'avère que souvent les fournisseurs eux-mêmes, il y a pénurie, c'est pas comme ils s'y prennent, mais bon, peut-être que c'est pour la contrefaçon, puisque cela aussi existe. Dans la commune d'Abobo, même atmosphère de préparatifs de la rentrée scolaire. Non loin de la mairie, Aïssa, la trentaine révolue, est revendeuse de fournitures scolaires. Les parents viennent au fur et à mesure, puisque c'est les débuts. Il y a 2 rentrées en Côte d'Ivoire. Il y a une rentrée française et puis il y a la rentrée ivoirienne. Nous, des livres des systèmes français et des systèmes ivoiriens. J'ai acheté des cahiers, des livres, des ensembles géométriques, des bics, un peu de tout. Je suis venue faire achat de ma fille. Elle en sait un. Par rapport à l'année passée, en tout cas cette année-là, c'est un peu cher. Mais on fait avec. Sa particularité, faire des packages pour amoindrir les coûts des articles. Normalement, il est à 15 000, mais chez nous, ici, on vous fait ça à 12 500, le package. C'était composé de cahiers, de livres, d'instruments géométriques. Plus loin, chez ce bouquiniste, communément appelé librairie par terre, nous rencontrons Ange. Cet élève en classe de seconde C procède à un troc. Je viens à la librairie par terre parce que c'est moins cher. Je change des livres de 3e pour avoir des livres de seconde à moins coût. Occasion donc pour Zakaria et Daouda, tous deux bouquinistes, de décrier une pratique récurrente des enseignants qui les fait perdre assez. Il y a des listes l'année dernière, les listes disent vente à l'école, voir le professeur. Et il y a des listes qui viennent comme ça. C'est ça qui nous dérange. Concernant les professeurs qui vendent les documents à l'école, on a constaté que tous les listes qui viennent avant, quand ça venait, les livres, les parents de les payer avec nous, avec les cahiers. Mais maintenant, tout c'est à l'école, sauf les cahiers seulement. C'est-à-dire les professeurs sont devenus des commerçants. Ça seulement, il faut que l'État de la Côte d'Ivoire voit ça. C'est pas normal. Prévu donc pour ce lundi 13 septembre sur l'étendue du territoire national, la rentrée des classes suscite assez d'engouement chez les parents et les commerçants. Il y a 20 ans, le 11 septembre 2001, à New York, aux États-Unis, le monde connaissait l'une des pires attaques terroristes, jusque-là inimaginables. Les tours jumelles du World Trade Center et le Pentagone sont la cible d'attaques perpétrées par le groupe terroriste Al-Qaïda. Bilan, des milliers de blessés et 3000 Américains tués. Selon l'historien spécialiste des questions militaires, Dr Arthur Banga, le monde a changé depuis lors. Le lendemain, déjà, le monde avait changé. Il suffirait de regarder justement rien que les mesures prises pour les avions, par exemple, les guerres en Irak, en Afghanistan, on vient d'en parler là avec le retrait des Américains, la place que le terrorisme va prendre dans le monde et la question du débat entre multilatéralisme et unilatéralisme qu'on a eu avec le rôle de l'ONU qui a donné son accord en Afghanistan mais qui a résisté en Irak. Et puis aujourd'hui, le terrorisme dans le monde. C'est vrai que c'est un phénomène présent, mais tout le monde est bien d'accord que depuis cet événement qui est pour les plus grands groupes terroristes un élément fondateur, ce phénomène a pris de l'ampleur et touche aujourd'hui toutes ces parties du monde.
Depuis le 11 septembre 2001, le terrorisme a connu beaucoup de mutations et s'est déplacé vers l'Afrique, principalement dans le Sahel. Les pays du Golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire, sont depuis quelques années la cible des groupes terroristes. L'attaque la plus meurtrière dans le pays remonte au 13 mars 2016 sur la plage de Grand Bassam. Le pays a enregistré une vingtaine de morts. Mais depuis, comme nous l'explique Arthur Banga, la Côte d'Ivoire a développé d'importantes stratégies et s'est dotée de moyens efficaces pour lutter contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire, oui, a pris conscience déjà de l'ampleur du phénomène. La Côte d'Ivoire a essayé de réadapter ses réponses, notamment sur le plan militaire, avec la création de nouvelles unités comme les forces spéciales, la frappe à la police, la montée en puissance d'unités plus anciennes comme l'UIGN de la gendarmerie, la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui est en train d'être bouclée, la création de la zone opérationnelle Nord, le renforcement des capacités de nos forces, mais ça c'est sur le plan militaire. Il n'y a pas que sur le plan militaire, sur le plan social, la politique de décentralisation, les politiques d'aménagement du territoire, les politiques sociales pour essayer de répondre à certains filets sociaux, apporter des réponses à des cadres sociaux. Tout ça, il y a des tentatives de réponse qui globalement sont positives, mais qui restent à se renforcer. Face aux inquiétudes et à la peur que suscitent les dernières attaques dans le nord du pays, Arthur Banga soutient que le terrorisme n'est pas que l'affaire de l'armée. Tout le monde doit jouer sa partition. Avons pour l'instant, pour le moment, un véritable avantage, c'est que nos troupes contiennent les tentatives des groupes terroristes. Deuxième chose qu'il faut dire aux populations, c'est qu'elles sont partie prenante de la lutte contre le terrorisme. Elles doivent aider les forces de sécurité, déjà par le renseignement, par la collaboration, mais pour aussi donner le moral à ces troupes. Et troisième chose, les populations sont importantes, elles doivent aussi s'entraîner, se former à détecter les phénomènes de radicalisation. Et pour cela, par exemple, des formations sont données. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui a ouvert à Jacquesville, qui est un des éléments importants de notre réponse contre le terrorisme, prévoit des formations, notamment dans son école de cadre ou des études avec son institut de recherche stratégique qui vont aider la population et la société civile à prendre leur part dans la lutte contre le terrorisme. Tous les 11 septembre depuis 2008, le monde entier se souvient des attaques terroristes de New York, occasion pour faire également le point de la lutte contre ce phénomène. Ces 10 agents de la mairie d'Abobo viennent de faire valoir le droit à la retraite. Ce matin, ils ont été récompensés par des présents à la mairie pour leur abnégation au travail. Il était important pour nous de leur faire part de notre reconnaissance, de notre attachement. Nous sommes des soldats pour la mairie d'Abobo et nous devons travailler continuellement pour que la mairie soit toujours au travail. C'est la première fois que cela arrive dans la commune d'Abobo. Je suis très ému et je souhaite que cela continue pour les autres agents qui vont aller à la retraite. Les 10 récipiendaires saluent cette reconnaissance de la commune d'Abobo à leur égard. Ils ont donc profité de l'occasion pour prodiguer des conseils à la nouvelle génération. Depuis 35 ans, j'ai servi la mairie. Je suis rentrée à la mairie ici le 1er mars 1986. Et j'étais la secrétaire particulière du secrétaire général de la mairie d'Abobo. Pendant tout mon service, tout s'est très bien passé. Je suis vraiment heureuse d'avoir passé ma vie à la mairie. Je leur dis de se mettre vraiment au travail. Parce que vraiment le travail, c'est le travail qui paye. Donc à travailler avec amour pour servir le maire qui est là. En présence de Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, la mutuelle des agents de la mairie a profité de l'occasion pour dérouler une liste de doléances. Kandia Kamara en a pris acte. Mieux, elle y a répondu favorablement et compte faire plus, non sans féliciter les agents de la mairie. Vous avez travaillé pour Abobo, pour mériter notre reconnaissance. Merci au nom du conseil municipal. Vous encouragez, vous avez parlé d'acquisition de terrain. C'est très important. Moi, je dis que de tous les biens, le bien le plus important, à mes yeux, c'est un toit. Pour vous encourager dans votre démarche, je donne une enveloppe de 600 000 francs pour... Le premier magistrat de la commune d'Abobo a promis dorénavant d'honorer les meilleurs agents de la mairie pour leur abnégation au travail.